Bonjour et bienvenue sur Angers Télé pour cette nouvelle session d'information. Voici les titres que nous développerons dans ce journal du mardi 24 septembre. La 4G tisse désormais son réseau à Angers, un nouveau débit mobile qui devrait permettre de télécharger plus rapidement musique ou vidéo. La banque alimentaire multiplie ses sources d'approvisionnement. Elle récupère même des denrées auprès des cantines d'Angers. Explication dans quelques instants avec notre invité Pierre Jaffrès. Mais avant de développer ces titres, ce chiffre 17, c'est le nombre de cyclistes tués sur les routes du Maine-et-Loire depuis 2007. 17 morts de trop, évidemment. Et pour garantir la sécurité de ces personnes qui circulent à vélo, la préfecture, en partenariat avec les services de police et de gendarmerie, a distribué en fin de semaine dernière des écarteurs et des bandes électro-réfléchissantes. Deux dispositifs pour que les cyclistes soient mieux vus par les automobilistes. Retour sur l'accidentalité des cyclistes dans le département avec le directeur de cabinet du préfet. Nous avons sur les 2 dernières années un mort à vélo, donc un accident qui a eu lieu en début d'année d'un jeune enfant et un mort l'année précédente. Et depuis 2007, nous avons 17 morts sur le département. Donc d'où des opérations qui nous permettent justement de sécuriser les cyclistes en donnant des conseils justement d'attention, de partage de la route, d'attention sur les pistes cyclables et d'un travail en commun pour justement éviter et avoir une route apaisée. Et sachez qu'à partir du mois d'octobre, à certains carrefours de la ville d'Angers, les cyclistes pourront désormais passer au feu rouge, sous certaines conditions évidemment. 9 carrefours feront l'objet de ce test avant un déploiement possible sur toute la ville. En bref, Corinne Bouchoux, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, ne sera pas candidate au municipal sur la ville d'Angers. L'élu l'a annoncé à nos confrères de Ouest France. Le parti pourrait donc faire liste commune avec le PS dès le premier tour ou présenter une liste autonome. Ce sont les militants qui vont trancher le 12 octobre prochain lors d'un vote en interne. Les Verts qui seront rassemblés ces mercredis et jeudis à Angers pour leur journée parlementaire. Les sénateurs, sénatrices, députés et eurodéputés feront le point pendant 2 jours sur leur position, sur la transition écologique et leur participation au gouvernement Hollande. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, est d'ailleurs annoncé jeudi soir en clôture de ce rassemblement. La 4G s'implante à Angers. L'opérateur Orange a organisé ce mardi matin un point presse de présentation. Aujourd'hui en France, avec des appareils adaptés, 250 000 clients utiliseraient déjà la 4G distribuée par Orange. Alors concrètement, qu'est-ce que change ce nouveau débit? Réponse de France Éringer-Jaillot, la directrice d'Orange Ouest. La 4G, ça va 10 fois plus vite que la 3G, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça permet de faire depuis son téléphone mobile ou depuis sa tablette, d'aller sur Internet, d'aller chercher des vidéos, d'aller sur Dailymotion, de télécharger de la musique, mais 10 fois plus vite que ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec de la 3G. Donc c'est une expérience complètement différente. On peut également regarder de la télévision haute définition, on peut faire de la vidéoconférence, parce qu'il faut penser aux usages professionnels également. Donc tout ce qui est image en fait, haute définition, va être complètement révolutionné avec la 4G. Il faut avoir un terminal ou un appareil, soit une tablette, soit ce qu'on appelle un smartphone compatible 4G. Aujourd'hui, c'est l'essentiel en fait des smartphones qui arrivent, je dirais, dans les boutiques. Chez Orange, 70% de nos références smartphones dès maintenant sont 4G. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que vous pourrez retrouver dès mercredi les programmes d'Angers Télé sur la Livebox d'Orange. Faites passer le message. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2008, la Banque alimentaire récupère les produits laitiers, les gâteaux emballés et les fruits que les enfants des cantines angevines n'ont pas consommés. Avant de parler de ce partenariat entre l'établissement public angevin de restauration collective et l'association caritative, petit rappel des missions de la Banque alimentaire avec Thierry Lardeux. Comme tous les jours, l'activité battait son plein ce matin dans les locaux de la Banque alimentaire, boulevard du Doyenné à Angers. Les bénévoles de l'association préparaient les colis de denrées alimentaires à partir de produits fournis par différents organismes. Des produits européens et des produits nationaux
Après, une autre partie, c'est sur la collecte alimentaire qui a lieu 2 fois par an. Ensuite, on a des produits qui nous parviennent directement des grands magasins, des grandes surfaces que l'on collecte tous les matins. Et on a une partie qui viennent des industriels dans leur surplus de production où on récupère une partie des aliments. Des aliments qui prennent ensuite la direction de différentes associations du département et qui servent à nourrir des bénéficiaires de plus en plus nombreux. On est à peu près à 10 000 bénéficiaires, donc on a quand même beaucoup de gens. Après, c'est variable en fonction des périodes, mais malheureusement, ça tend à augmenter à chaque fois. Tous les ans, on a une augmentation du nombre de demandes au niveau des bénéficiaires. 2 autres entrepôts de la Banque alimentaire sont présents à Cholet et à Saumur. Environ 6 tonnes de denrées sont récupérées chaque année par la Banque alimentaire par le biais de l'Éparc. Des produits qui sont ensuite redistribués à des populations dans le besoin. Pour évoquer ce partenariat, nous recevons aujourd'hui Pierre Jaffrès, le président départemental de la Banque alimentaire. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, expliquez-nous comment est venue l'idée de mettre en place ce partenariat avec les restaurants scolaires d'Angers. Nous recherchions des partenaires qui soient dans notre philosophie de lutter contre le gaspillage. Nous avons rencontré en 2007 l'Éparc. Après études, nous avons démarré en 2008 avec, je crois, c'est 500 kilos la première année, mais c'était en fin d'année. Et pour après, d'une manière assez régulière, arriver autour de 5-6 tonnes à l'année. Et cela en organisant des collectes tous les mardis après-midi et tous les vendredis après-midi dans une quinzaine d'écoles de la ville d'Angers. Par rapport à tout ce que vous collectez dans les supermarchés, ça représente beaucoup ou très peu ? Ça représente peu, mais ça a une très belle valeur symbolique. Et ça me permet de partager auprès des personnels, des écoles, auprès des enfants, cette idée qui est redevenue moderne de lutter contre le gaspillage. Pour récupérer ces denrées, vous avez besoin de véhicules et l'Éparc vient donc de vous offrir un nouveau camion frigorifique. Tout à fait, ce qui porte à 3 notre capacité de ramassage sur la ville d'Angers. Et ce camion nous est offert, nous l'avons accepté avec plaisir. Sachant que derrière, il nous faut trouver des bénévoles chauffeurs pour aller récolter les produits, notamment dans les écoles. Mais il servira à toute autre chose. Alors parmi ces bénévoles, on a rencontré Marie-Madeleine Rocher, c'est la plus ancienne des bénévoles à la Banque alimentaire. 2 fois par semaine, elle se rend donc à l'Éparc pour récupérer les denrées non consommées. On l'écoute. Nous récupérons des fruits, des fromages, des petites portions de fromage individuel enveloppé, des fromages autrement, et puis des salades, que des choses qui sont enveloppées et qui n'ont pas du tout été ouvertes. Notre camion est réfrigéré, donc on marque les températures de notre camion sur un petit calepin. Et puis après, on met dans les chambres froides à la Banque alimentaire. Et en principe, c'est distribué. Ceux du mardi sont distribués dès le mercredi aux associations. Ceux du vendredi ne sont redistribués que le lundi. Et donc après, c'est stocké à la Banque alimentaire. Ça représente à peu près 120 kilos par semaine, de 120 à 150 kilos, suivant les fruits. Alors parmi vos sources d'approvisionnement, il y avait également le PEAD, un programme d'aide européen. 2014 signe la fin de ce PEAD, ça représentait 30% de vos approvisionnements. Aujourd'hui, concrètement, comment vous allez faire ? Nous ne connaissons pas exactement encore ce qui va le remplacer. On sait que ça s'appellera FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis, qu'il sera moins fourni, qu'il sera plus largement dévolu à l'aide aux plus démunis. On pense aux enfants et on pense logement et on pense SDF. Donc la manne est moins importante. Il y a plus de pays à vouloir demander. Et au sein de la France, il y a plus d'associations qui seront servies. Donc au global, ça nous fera à peu près 30% de moins de cette provenance-là, qui est la seule provenance assurée en début d'année. Multiplier les partenariats avec les cantines scolaires, ça peut se faire, c'est facile à faire ou ça nécessite quand même pas mal d'arrangements ? C'est à la fois facile et impératif dans les horaires, par exemple. On peut récolter que dans les 2 heures, après, allez, 13h30, 16h30 à peu près. Donc on a à peu près 2 heures de tournée parce que c'est lié aux horaires des personnels et aux heures d'ouverture des cantines.
Donc c'est quand même délicat d'organiser ça sur une plus grosse envergure. Délicat non, puis ça nous demande plus de bénévoles disponibles. Et le rapport quantité sur travail effectué n'est pas très important, mais il est très symbolique. C'est ce que je dis toujours de nos manières de faire. La prochaine collecte annuelle aura lieu les 29 et 30 novembre prochains. Là encore, c'est une façon de renflouer les stocks ? C'est une manière de faire traditionnelle, historique de la banque alimentaire. Nous ne demandons pas d'argent, nous demandons aux gens de nous donner un peu de nourriture en direct. Et c'est l'occasion de cette collecte nationale de récolter 220 à 130 tonnes, ce qui représente un petit mois de subsistance et de produits à donner aux personnes en difficulté. Rapidement, vous recherchez toujours de nombreux bénévoles ? Nous recherchons des chauffeurs de véhicules légers, par exemple. On recherche un comptable. On recherche en fait compte des bénévoles qui prennent un peu plus de responsabilité que la simple manutention. D'accord. Pierre Jaffrès, merci. Merci. Ils sont 3 frères à travailler dans un secteur qui ne connaît pas la crise. Mario, Fabrizio et Gianni sont à la tête de l'entreprise Settimio Tombini depuis 70 ans. Leur société accompagne les familles en deuil. Il y a quelques jours, la presse était conviée à venir découvrir la rénovation de leur agence, rue La Révélière à Angers. Nadège Abderrazak. Ils étaient nombreux à avoir répondu présent pour inaugurer ce magasin flambant neuf des pompes funèbres Settimio Tombini. Cette société familiale, vieille de plusieurs générations, réouvre ses portes sous une nouvelle enseigne, le choix funéraire. Leader dans son secteur, cette enseigne a été récompensée d'un Janus d'or du commerce en 2009. Le concept est simple, tenir des boutiques anti-anxiogènes et reposantes pour s'adapter à de nouvelles attitudes de consommation. Un magasin qui soit en mesure de rassurer aussi les gens, qu'ils puissent ouvrir la porte sans se sentir oppressés. Il faut savoir qu'on travaille avec des familles qui sont vraiment confrontées à un deuil et qui souvent ont des difficultés à franchir le seuil de la porte. On pense qu'effectivement aujourd'hui un cadre agréable dans nos magasins va inviter les gens plus facilement à faire la démarche de venir dans nos agences et plus particulièrement pour la prévoyance obsèques. C'est vrai que la prévoyance obsèques maintenant prend vraiment énormément d'importance en France. Des pompes funèbres qui se veulent plus modernes et qui mettent à contribution de nouvelles technologies comme la 3D. On notera dans l'espace Marbrerie des endroits où les gens peuvent s'asseoir, discuter et surtout préparer un croquis, un modèle de monument en 3D en fonction de leur choix. Ils vont pouvoir changer la stèle, changer le soubassement, ce qui est assez nouveau puisque je dirais que c'est un outil qui n'existait pas auparavant. En 2012, le chiffre d'affaires de cette entreprise a atteint 3,5 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi soir pour faire un nouveau point sur l'actualité de l'agglomération angevine. Et puis n'oubliez pas, pour voir ou revoir l'ensemble de nos programmes, nos reportages ou nos magazines, direction notre site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne fin de journée sur Angers Télé.